Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 29 juillet pour notre point de marché hebdomadaire. Les moissons ont du mal à s'engager avec la météo qui est un peu plus capricieuse, donc on est obligé de jongler un petit peu avec. On a quand même des difficultés de qualité sur la plupart des récoltes hormis le colza qui semblent avoir été préservées. Et il faut dire qu'on n'a toujours pas encore un recul suffisamment clair sur l'ajustement du marché par rapport aux difficultés de qualité sur les barèmes de réfaction. Dès qu'on en sait un peu plus, on n'hésitera pas à vous tenir au courant. En attendant, on démarre notre point de marché. On démarre avec le marché du blé et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. En France, cette semaine, les évaluations du blé tendre ont de nouveau baissé la semaine dernière pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 8 ans. La moitié seulement de la récolte étant en bon état, tandis que la récolte est restée bien en deçà de la moyenne. On estime aujourd'hui que 50% du blé est en bon ou excellent état au 22 juillet, contre 52% la semaine précédente, ce qui fait une diminution d'à nouveau 2%, et par rapport à l'année précédente où on était à 78%. En Russie, on a eu un ajustement des prévisions de la récolte de blé avec un plus 0,5 million de tonnes donc pour cette campagne actuelle, et on passe donc à 84,7 millions de tonnes, donc une légère amélioration. En Ukraine, l'Ukraine a récolté environ 20 millions de tonnes de céréales au 25 juillet selon le ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs ont battu 14,7 millions de tonnes de blé sur 3,5 millions d'hectares, ce qui fait un rendement moyen de 4,2 tonnes à l'hectare, toujours selon le ministère. On va passer au graphique. Du coup, là nous sommes sur l'échéance décembre 24. On a un support à 221 € et une résistance à 226,50, 228. On voit aussi que graphiquement, pour l'instant, on n'a pas une grande volonté du marché à vouloir trop corriger. Donc pour l'instant, ça a priori une volonté de vouloir se maintenir. On fait un petit point maïs avec l'Afrique du Sud. On a le comité sud-africain d'estimation des récoltes qui a réduit de 0,5% ses prévisions de production des deux variétés pour la campagne 23-24, les ramenant à 13,3 millions de tonnes. Dans sa 6e estimation, on voit la récolte de maïs blanc inchangée à 6,35 millions de tonnes, tandis qu'il s'attend à une diminution de la variété jaune de 1% par rapport à sa prévision précédente. La récolte totale estimée serait inférieure de 18% aux 16,3 millions de tonnes récoltées au cours de la précédente campagne. On passe désormais au marché des oléagineux. En Ukraine, en ce qui concerne le tournesol, certains agriculteurs du sud, notamment dans la région d'Odessa et la région centrale, ont commencé à récolter les tournesols bien plus tôt que d'habitude. L'année dernière, le premier rapport sur la récolte des graines de tournesol avait été publié à la fin du mois d'août. Là, les producteurs ukrainiens, les analystes et les prévisionnistes ont déclaré qu'une chaleur anormale à l'échelle nationale pourrait entraîner une baisse de 25 à 35% du rendement des cultures tardives. Pour rappel, l'Ukraine est un des principaux producteurs mondiaux de graines de tournesol et exportateur d'huile de tournesol, avec près de 12 millions de tonnes de récoltes en 2023. Pour Kuala Lumpur, l'huile de palme reprenait des couleurs en raison d'une baisse des stocks et d'une plus forte demande. En effet, les stocks pourraient être inférieurs à 1,8 million de tonnes en raison d'une forte demande, soit en dessous du niveau de sécurité de 2 millions de tonnes. Les exportations ont augmenté de plus de 31% au cours des 25 premiers jours de juillet par rapport au mois précédent. Les exportations vers la Chine ayant plus que doublé selon les experts. On passe au graphique avec l'échéance novembre où on a un support à 474,25 avec une moyenne mobile 100 jours et une résistance à 486,50 eurotonnes pour la résistance. On voit aussi que pareil, graphiquement, le marché du colza a tendance à tenir un petit peu sur ces niveaux-là et n'a pas encore une grande volonté de baisser, même si à l'heure où on vous parle, on a un marché de Chicago qui est quand même fortement orienté à la baisse. Donc pareil, on y verra un peu plus clair ce soir à la fermeture. En voyant si le marché à terme français européen veut suivre le marché américain. Néanmoins, les fondamentaux restent globalement plutôt dans le soutien, et puis on voit qu'on a aussi du soutien globalement sur les marchés. Donc à suivre. Pour terminer, un petit point macroéconomie avec une semaine importante qui se prépare pour les grandes banques centrales, notamment aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne, où les responsables politiques monétaires doivent rendre leurs décisions sur l'évolution des taux d'intérêt. Pour conclure, vous l'aurez compris, on est sur des zones qui sont un petit peu charnières et où on a besoin de voir quelle dynamique on va avoir pour la semaine. Globalement, moi je me permets de penser qu'on va quand même avoir un marché qui va tenir.
avec les éléments qu'on a là actuellement, je ne le vois pas complètement dégringoler. En tout cas, techniquement et graphiquement, pour l'instant, j'ai pas ces voyants-là. Donc plutôt un marché qui va venir consolider et voir sur quel niveau et de quelle manière il va pouvoir consolider, avec quels éléments. Il faut savoir que sur la partie mer Noire, on a toujours une agressivité des prix, ce qui amène aussi un peu de soutien sur notre marché à terme. Donc voilà, ce sont des éléments qui me permettent de dire que pour l'instant on peut être un petit peu attentiste et de surveiller ça, donc de près bien sûr, mais pour l'instant je vois plutôt une stabilité pour cette semaine, et voir si une fois qu'on va venir, si vraiment que ça soit le blé ou le colza, si ces éléments viennent un petit peu chatouiller les zones de support, voir à ce moment-là comment en fait le marché vient réagir sur ces zones-là qui sont des zones de support importantes, voir comment le marché réagit et s'il décide de passer au travers ou pas du tout. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.